Je terminais mon service du samedi lorsque mon téléphone a vibré. Un message de ma femme, qui était partie pour ce qu'elle appelait un week-end de retrouvailles entre célibataires avec ses amis d'université. 3 jours dans un complexe hôtelier en province. Je n'y ai pas prêté attention. Nous étions mariés depuis 8 ans. La confiance n'était plus censée être une question. Le message était court, brutalement court, j'ai couché avec mon ex hier soir. Nous sommes de nouveau ensemble. Je garde tout ce que nous avons construit. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Je suis juste resté assis dans ma camionnette, le moteur tournant au ralenti, fixant ces mots sur l'écran. 8 ans partis en 33 mots. J'ai tapé un seul mot en réponse, compris. Puis je suis resté assis pendant 10 minutes de plus, immobile, juste à réfléchir. Ce qu'il y a avec le choc, c'est qu'il n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste ce moment de calme où votre cerveau refuse de traiter ce qui vient de se passer. Mais ensuite, lentement, d'autres pensées ont commencé à se former. Des pensées pratiques. Elle a dit qu'elle gardait tout ce que nous avions construit. Notre maison, mon compte épargne auquel je contribuais depuis avant notre mariage, la voiture que j'ai achetée l'année dernière, tout. C'est là que quelque chose a fait tilt. Elle ne mettait pas seulement fin à notre mariage. Elle prévoyait de me dépouiller en le faisant. Je suis sorti du parking et j'ai roulé jusqu'au seul endroit où je savais que je pouvais penser clairement, un bistrot sur la Nationale 9, ouvert 24h24. J'ai commandé un café, me suis assis dans un coin et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel fut à Grégoire, mon collègue de travail, qui était marié à une avocate. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Salut, ça va ? J'ai besoin du numéro de Colette. » L'avocate Colette, pas ta femme. Tout va bien ? Ça ira. J'ai juste besoin de ce numéro. Il n'a pas insisté. Il m'a donné le contact. J'ai appelé immédiatement. J'ai laissé un message vocal expliquant que j'avais besoin d'une représentation pour une demande de divorce, de préférence quelqu'un qui pourrait agir vite. J'ai mentionné l'infidélité, j'ai mentionné la confession écrite. Elle a rappelé dans l'heure. Le dimanche matin, j'avais un rendez-vous fixé pour le lundi à 9h. Mais j'avais encore un problème majeur à résoudre. Elle a dit qu'elle gardait tout. Cela signifiait qu'elle pensait avoir un levier. Cela signifiait qu'elle pensait que j'étais faible. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose. Le mois dernier, elle m'avait ajouté comme utilisateur autorisé sur sa carte de crédit. Elle a dit que c'était pour les urgences. Je ne l'ai jamais utilisé. Je n'en avais pas besoin. J'avais mes propres cartes, mes propres comptes. Nous gardions nos finances principalement séparées, sauf pour le compte joint que nous utilisions pour les factures. Mais si elle avait utilisé cette carte tout le week-end, je me suis connecté au compte. Mes mains étaient stables maintenant, concentrées. Les frais se sont affichés lentement. Puis je les ai vus. Suite présidentielle à l'hôtel Grand Vue, 1400 € la nuit, 3 nuits. Service de bouteille. Dom Pérignon, plusieurs frais, 2000 € au total. Service de voiture privée, 800 €. Puis le gros morceau, service de jet privé, aller-retour, 65 000 €. J'ai fait le calcul 2 fois, 90 000 €, à peu près, le tout facturé sur sa carte, celle à son nom, avec sa signature sur l'accord. J'étais juste un utilisateur autorisé. Légalement, c'était sa dette. Chaque centime, et elle venait de m'envoyer une confession écrite qu'elle avait utilisée ce week-end pour me tromper. J'ai commencé à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. La serveuse qui remplissait mon café a paru inquiète. Je lui ai fait signe de la main, toujours en riant. Elle pensait qu'elle allait tout me prendre. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner l'option nucléaire. Le lundi matin, je suis entré dans le bureau de Colette avec des impressions de tout. Le message texte, le relevé de carte de crédit, les relevés bancaires montrant nos comptes séparés, le titre de propriété de notre maison, qui était uniquement à mon nom parce que je l'avais acheté 2 ans avant notre mariage. Colette a regardé les documents, m'a regardé, a souri. Elle vous a vraiment envoyé une confession écrite ? Oui, et elle a dépensé 90 000 € de sa propre carte en le faisant. Chaque centime. Ça pourrait être le cas le plus facile que j'ai eu de l'année. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Voici ce que nous allons faire.
Le mardi après-midi, les papiers étaient déposés. Demande de divorce citant l'adultère avec preuves écrites jointes. Mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'était l'ordonnance restrictive. Colette l'a expliqué simplement. Étant donné le message texte hostile et la menace de prendre les biens matrimoniaux, nous avions des motifs pour soutenir que j'avais besoin de protection contre le harcèlement et les dommages potentiels à la propriété. Un juge a accepté. Ordonnance temporaire approuvée, effective immédiatement. Elle serait signifiée le mercredi matin. Elle aurait 24 heures pour quitter notre maison, ma maison légalement parlant, et cette facture de carte de crédit qui frapperait son compte dans environ 2 semaines. Je lui ai envoyé le relevé le mardi soir. Juste le PDF, pas de message, pas d'explication, juste les chiffres. 90 000 € à son nom. Pour un week-end qu'elle a passé à me tromper. Puis j'ai envoyé une chose de plus, une copie de l'ordonnance restrictive. Officielle, tamponnée par le tribunal. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Je l'ai éteint. Je n'avais pas besoin de l'entendre. Je ne voulais pas l'entendre. Je me suis couché cette nuit-là et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois parce que pour la première fois en 8 ans, je ne marchais pas sur des œufs autour de l'humeur de quelqu'un d'autre. Je ne me demandais pas si j'avais dit la mauvaise chose. Je n'essayais pas de réparer quelque chose que ce n'était jamais ma responsabilité de réparer. J'étais libre et elle était sur le point de découvrir exactement ce que la liberté coûte. 90 000 €, apparemment, plus tout le reste qu'elle pensait me prendre. Le mercredi matin, j'étais à la table de la cuisine quand j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. J'avais pris ma journée de travail. Je voulais être présent pour ça. Elle est entrée comme si elle possédait les lieux. Bagages de marque, nouvelle tenue, cheveux faits professionnellement. Elle avait l'air d'avoir passé le week-end dans un spa, pas de faire exploser notre mariage. Il faut qu'on parle, a-t-elle annoncé, en laissant tomber ses sacs près de la porte. Je n'ai pas levé les yeux de mon café, j'ai juste désigné l'enveloppe posée sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Elle l'a ramassé. J'ai observé son visage alors qu'elle sortait les papiers. L'ordonnance restrictive était en haut. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Son expression est passée de confiante à confuse, puis à paniquer en environ 5 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas me virer de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom seulement. Je l'ai acheté avant qu'on se marie. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes mariés. C'est un bien matrimonial. J'ai pris une gorgée de café. Étions mariés. Passé composé. Depuis lundi, les papiers du divorce ont été déposés. Tu les trouveras aussi là-dedans. Elle a commencé à feuilleter les documents, ses mains tremblantes maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Je ne te jette pas dehors. Un juge le fait. Tu as jusqu'à demain matin pour retirer tes effets personnels. Tout le reste reste. C'est insensé. Tu es insensé. Je l'ai finalement regardé directement. Je suis insensé? Tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais couché avec ton ex et que tu prévoyais de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, que j'allais juste me laisser faire? Elle a essayé une approche différente. Elle a adouci sa voix. Écoute, je sais que j'ai fait une erreur. J'étais confuse. Le week-end était une erreur. On peut arranger ça. Non. Comment ça non? On peut aller en thérapie. On peut régler ça. Il n'y a rien à régler. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle a claqué les papiers sur le comptoir. Très bien. Tu veux être mesquin? Je vais prendre un avocat. Je vais me battre pour tout. Cette maison, tes économies, ta voiture. Quand j'aurai fini, tu n'auras plus rien. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les messages textes. J'ai tourné l'écran vers elle. Tu veux dire cette confession que tu m'as envoyée? Preuve écrite d'adultère. Bonne chance avec ça. La couleur a quitté son visage. Oh, et en parlant d'avocat, j'ai fait glisser un autre morceau de papier sur la table. Le relevé de carte de crédit. Tu devrais peut-être vérifier tes emails. Je te l'ai envoyé hier soir. Elle a attrapé le papier, a commencé à lire.
J'ai vu ses yeux s'écarquiller à chaque ligne. 90 000 euros, j'ai dit avec désinvolture comme si je commentais la météo. C'est ce que ton week-end de retrouvailles a coûté. Suite présidentielle, champagne, jet privé, le tout facturé sur ta carte. Celle à ton nom. J'étais un utilisateur autorisé. Tu es responsable aussi. En fait, non. Vérifie auprès de ta compagnie de carte si tu veux. Les utilisateurs autorisés ne sont pas responsables de la dette. Seul le titulaire principal du compte. C'est toi. Elle a fixé le relevé comme s'il allait changer si elle le regardait assez longtemps. Ce n'est pas possible. Oh, c'est exact. Chaque dépense vérifiée. Tu as signé pour la suite. Tu as commandé le champagne. Tu as autorisé la location du jet. Tout ça pendant que tu couchais avec ton ex et que tu planifiais de me détruire. Je ne savais pas que ça coûterait autant. Tu aurais probablement dû vérifier avant de décider de fêter la fin de notre mariage avec style. Elle a de nouveau essayé la colère. Tu as fait ça. Tu as en quelque sorte monté ça. J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai monté ça? Je t'ai fait tricher? Je t'ai fait dépenser 90 000 euros? C'est impressionnant. Je ne savais pas que j'avais ce genre de pouvoir. Tu apprécies ça. Je n'apprécie rien. J'en ai juste marre d'être bafoué. Je me suis levé, j'ai versé le reste de mon café dans l'évier. Tu as 24 heures. Fais tes affaires. Ne touche à rien d'autre. Mon avocate fera l'inventaire de la maison demain après-midi. Où suis-je censé aller? Honnêtement, ce n'est plus mon problème. Appelle ton ex. Appelle tes amis. Appelle tes parents. Je m'en fiche. Mais tu ne restes pas ici. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes. S'il te plaît. On peut juste en parler comme des adultes? Nous parlons comme des adultes. Des adultes qui comprennent que les actions ont des conséquences. Tu voulais tout ce que j'ai construit. Voici ce que tu obtiens à la place. Une dette de 90 000 euros et une demande de divorce citant l'adultère. Félicitations. Tu es cruel. Non, j'en ai fini. Il y a une différence. On a frappé à la porte. 2 policiers. J'avais appelé à l'avance. Je les avais informés de l'ordonnance restrictive et qu'elles pourraient ne pas partir pacifiquement. Tout va bien ici? A demandé le plus âgé. Très bien. Je suis juste en train d'expliquer l'ordonnance du tribunal à ma future ex-femme. Elle comprend qu'elle a 24 heures pour récupérer ses affaires. L'officier a hoché la tête. Madame, avez-vous besoin d'aide pour comprendre l'ordonnance? Elle a essuyé ses yeux. Non. Alors nous vous laissons faire. Monsieur, vous avez notre numéro s'il y a des problèmes. Après leur départ, elle est restée là, le mascara coulant, les mains tremblantes. Je t'aimais, a-t-elle dit doucement. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je fournissais. La maison, la stabilité, le compte bancaire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mais elle est honnête. Et honnêtement, tu m'as rendu service. J'étais tellement occupé à essayer de te rendre heureuse que j'ai oublié ce que c'était que d'être heureux. Alors, merci sincèrement. Merci de m'avoir montré exactement qui tu es. Je suis passé devant elle et j'ai marché vers la chambre. Je serai au travail demain. Tu seras parti quand je rentrerai. Laisse ta clé sur le comptoir. Et mes affaires? Emballe-les. Stocke-les. Donne-les. Je m'en fiche. Sors-les juste de ma maison. Cette nuit-là, je l'ai entendu bouger en bas, faire ses bagages, je suppose. Passer des appels, pleurer de temps en temps. J'ai mis des écouteurs et je me suis endormi. Le jeudi matin, je suis allé au travail tôt, je suis rentré vers 18 heures. La maison était vide, sauf une clé sur le comptoir et un mot. Tu regretteras ça. Je l'ai froissé et jeté à la poubelle. Le regret impliquait que j'avais fait une erreur. C'était la première décision correcte que j'avais prise depuis des années. Mon téléphone avait 37 appels manqués. Son numéro, le numéro de sa mère, des numéros inconnus. Je les ai tous bloqués. Colette a appelé à 19 heures. Elle a essayé de déposer une contre-pétition aujourd'hui.
Le juge l'a rejeté. En attendant l'examen de votre ordonnance restrictive et de vos preuves. Elle panique. Bien. Son avocat parle déjà de règlement. Il veut négocier. Pas de règlement. Divorce complet. Elle n'obtient rien, sauf ce qui est légalement à elle, c'est-à-dire rien. Et cette dette de carte de crédit. Vous êtes sûr? Complètement. Alors nous procédons. Date du procès dans 60 jours. À moins qu'elle n'accepte les termes. J'ai préparé le dîner, j'ai mangé seul, j'ai regardé un match, je me suis couché tôt. Pour la première fois en 8 ans, ma maison ressemblait à un foyer. Le vendredi après-midi, Colette a appelé avec une mise à jour. Elle a engagé Bernard et associés. Ils ne sont pas bon marché. Laisse-moi deviner. Elle leur a dit, je suis la méchante. Quelque chose comme ça. Ils ont demandé une réunion. Ils veulent discuter de la répartition des actifs. Quels actifs? La maison est à moi. Mon compte épargne est à moi. Ma voiture est à moi. Nous avions un compte courant joint pour les factures qui contient peut-être 2000 €. Elle peut en avoir la moitié. Qui a-t-il d'autre à discuter? Ils vont plaider pour une pension alimentaire. J'ai éclaté de rire. Sur quelle base? Elle travaillait à temps plein jusqu'à il y a 6 mois, quand elle a démissionné pour se concentrer sur son club de lecture et ses cours de yoga. Nous partagions les factures équitablement. Je n'ai jamais contrôlé son argent. Elle dépensait ce qu'elle voulait. Ils vont essayer le détresse émotionnelle, la durée du mariage, les arguments standards. Détresse émotionnelle? C'est elle qui a triché. C'est elle qui a envoyé une confession écrite. C'est elle qui a accumulé 90 000 € de dettes en le célébrant. Je sais. Et le juge le saura, mais ils doivent tenter quelque chose. Sa compagnie de cartes de crédit a déjà commencé les recouvrements. Elle est désespérée. Pas mon problème. Froid. J'aime ça. Je vais refuser la demande de réunion. Nous allons au tribunal. Ce week-end-là, sa famille a commencé à apparaître. D'abord, sa mère a sonné à la porte le samedi matin à 8 h. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé par la fenêtre alors qu'elle sonnait encore et encore. Finalement, elle est partie. Puis son frère le dimanche après-midi, il a même essayé la porte arrière, l'a trouvée verrouillée, a commencé à crier par la fenêtre. Allez, mec. Parlons-en comme. J'ai appelé la police. J'ai signalé une violation de l'ordonnance restrictive. Ils sont arrivés en 10 minutes. J'ai regardé d'en haut alors qu'ils avaient une conversation avec lui. Je l'ai vu gesticuler avec colère. J'ai vu l'officier pointer sa voiture de patrouille. J'ai vu son frère partir finalement. L'officier a frappé à ma porte d'entrée après. Monsieur, juste pour documenter. Il a été averti. Tout contact ultérieur, il sera arrêté. Compris. Merci. Le lundi matin au travail, mon patron m'a pris à part. Salut, j'ai eu un appel bizarre ce matin. Quelqu'un qui posait des questions sur ton statut d'emploi. N'a pas donné de nom. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Rien. C'est contraire à la politique, mais attention, quelqu'un pêche des informations. Je savais exactement qui. Elle essayait de savoir combien je gagnais. Probablement pour l'argument de la pension alimentaire. Bonne chance avec ça. Mon salaire n'était pas exactement un dossier public, et mon patron n'allait pas le donner à un appelant aléatoire. Le mardi, Colette m'a envoyé un email. Son avocat a déposé une requête pour un soutien conjugal temporaire. Audition prévue la semaine prochaine. Ils allèguent des difficultés financières. J'ai répondu immédiatement. Difficultés financières qu'elle a créées en dépensant 90 000 € pour fêter le fait de me tromper. Assurez-vous que le juge le sache. C'est déjà dans notre réponse, avec sa confession par SMS et le fait qu'elle a volontairement quitté son emploi il y a 6 mois. L'audience a eu lieu le jeudi. J'ai pris l'après-midi, j'ai mis un costume, je suis arrivé 15 minutes en avance. Elle était déjà là avec son avocat. Des vêtements différents de la tenue de marque de la semaine dernière. Elle ne pouvait probablement plus se les offrir. Son avocat était un homme d'une 50aine d'années. Costume coûteux, sourire répété. Il a tendu la main. Monsieur Leblanc, je suis Richard Duval.
Je représente votre femme. Je n'ai pas serré la main. Ma future ex-femme, et je sais qui vous êtes. Il a retiré sa main. Nous espérons pouvoir résoudre cela à l'amiable. Il n'y a rien à résoudre. Elle a trompé. Elle a avoué par écrit. Elle a accumulé des dettes en le faisant. Maintenant, elle veut que je paie ses factures. Ça n'arrivera pas. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé avant le juge. Non. Colette est apparue à mon coude. Mon client n'a rien à discuter. Nous présenterons notre dossier au juge. L'audience a duré 20 minutes. Son avocat a plaidé qu'elle était sans ressources. A affirmé que je l'avais forcée à quitter notre domicile conjugal. A affirmé qu'elle n'avait aucun moyen de subsistance. Colette s'est levée avec un dossier. Votre honneur, si je peux d'abord aborder ces allégations. Premièrement, le domicile conjugal. Il a été acheté par mon client 2 ans avant le mariage. Son nom seulement sur l'acte de propriété. Documentation fournie. Deuxièmement, la défenderesse n'a pas été forcée de partir. Une ordonnance restrictive a été accordée en raison d'un message texte menaçant également fourni. Troisièmement, les difficultés financières. La défenderesse a choisi de mettre fin à son emploi il y a 6 mois. Aucune raison médicale, aucune justification au-delà de sa préférence personnelle. Et enfin, le week-end en question. Elle a étalé le relevé de carte de crédit, a mis en évidence les dépenses, a montré la confession par SMS. La défenderesse a dépensé 90 000 € pour célébrer la fin de son mariage tout en informant mon client qu'elle avait l'intention de prendre tout ce qu'il possédait. Ce n'est pas une femme en détresse financière. C'est une femme qui fait face aux conséquences de ses choix. Le juge a examiné les documents, l'a regardé, m'a regardé. La motion de soutien temporaire est rejetée. La défenderesse a créé sa propre situation financière. Ce tribunal ne récompensera pas ce comportement. La procédure de divorce se poursuit comme prévu. Son avocat a essayé d'objecter. Le juge l'a interrompu. Avocat, votre cliente a envoyé une confession écrite d'adultère et a dépensé 90 000 € dans le processus. Je ne sais pas ce que vous attendiez ici. Devant le tribunal, elle a essayé de m'approcher. Colette s'est interposée entre nous. L'ordonnance restrictive est toujours en vigueur. Reculez. Je veux juste parler. Alors parlez à votre avocat. Il peut parler au mien. Mon client n'a rien à vous dire. Nous sommes partis. Je l'ai entendu commencer à pleurer derrière nous. Je n'ai pas fait demi-tour. Sur le parking, Colette a souri. Ça s'est mieux passé que prévu. Que se passe-t-il maintenant? Elle va probablement essayer de trouver un accord. Son avocat sait qu'elle n'a rien. La dette de carte de crédit s'accumule. Les agences de recouvrement appellent. Elle ne peut pas se permettre de faire traîner ça. Et si elle ne trouve pas d'accord, alors nous irons au procès dans 45 jours, et un juge vous accordera tout de toute façon. Dans tous les cas, vous gagnez. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. C'était son père. Mon fils, je sais que les choses vont mal en ce moment, mais elle est toujours ma fille. Elle a fait une erreur. Ne pouvons-nous pas trouver une solution? Rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Je n'étais pas son fils, et sa fille n'avait pas fait d'erreur. Elle avait fait un choix. Un choix calculé et délibéré qui lui a explosé au visage. Mon téléphone a sonné à nouveau 1 heure plus tard. Un autre numéro inconnu. Cette fois, j'ai répondu, arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. J'ai juste besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as trompé. Tu as confessé. Tu as menacé de tout prendre. Maintenant, tu fais face à la réalité. C'est comme ça que ça marche. La compagnie de cartes de crédit menace de me poursuivre en justice. Alors je vous suggère de trouver comment les payer. Trouver un emploi. Trouver 2 emplois. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas les moyens de payer 90 000 €. Tu aurais dû y penser avant de le dépenser. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Colette m'a envoyé un SMS 30 minutes plus tard. Son avocat vient d'appeler. Elle veut trouver un accord, proposant d'accepter une rupture nette. Pas d'actifs, pas de répartition de dettes,
juste fini. Qu'est-ce qu'elle demande vraiment? De l'aide pour la dette de carte de crédit. Elle veut que vous payiez la moitié. Absolument pas, c'est ce que je lui ai dit. Il a dit qu'elle était désespérée. Toujours pas mon problème. Alors nous allons au procès. Je me suis servi un verre, je me suis assis sur ma terrasse arrière. La maison était silencieuse. Pas de tension, pas de dispute, pas de marcher sur des œufs en me demandant dans quelle humeur elle serait. Juste la paix. Et ça valait plus que n'importe quelle somme d'argent qu'elle essayait de me soutirer. 2 semaines après l'audience, Antoine de ma salle de sport m'a demandé si je voulais prendre un verre après notre entraînement. Nous étions partenaires d'entraînement depuis environ 1 an, mais nous n'avions jamais vraiment passé du temps ensemble en dehors de la salle. Bien sûr, pourquoi pas? Nous nous sommes retrouvés dans un bar sportif près de chez lui. Nous avons commandé des ailes de poulet et de la bière. Nous avons parlé des choses habituelles, du travail, du football. Puis il est devenu silencieux un instant. Alors, j'ai entendu dire que tu divorçais. Les nouvelles vont vite. Petite ville. Ma sœur travaille au tribunal. Elle a mentionné avoir vu ton nom sur certains dossiers. Oui, c'est en cours. Tu vas bien? J'ai haussé les épaules. Mieux que prévu, honnêtement. Qu'est-ce que ta sœur t'a raconté? Juste que ça semblait compliqué. Ordonnance restrictive. Grosse audience au tribunal. C'était compliqué. Maintenant, ce n'est plus que de la paperasse. Elle a trompé, avoué par écrit et essayé de tout prendre. Le juge n'a pas été d'accord avec son plan. C'est la version courte. Antoine a hoché la tête lentement. Mon Dieu, c'est dur. Mais tu as l'air assez calme. Parce que je le suis. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. J'ai passé des années à essayer. Maintenant, j'ai fini d'essayer. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Aucune idée. Je m'en fiche. Elle a ses propres problèmes à régler. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je savais en fait une partie de ce à quoi elle était confrontée. Non pas parce que je la surveillais, mais parce que Colette me tenait informé de tout ce qui était pertinent pour l'affaire. Et ce qui était pertinent, c'est que ses grandes retrouvailles avec son ex-petite amie s'étaient effondrées de manière spectaculaire. Selon Colette, qu'il a appris de l'avocat adverse, l'ex avait disparu environ 1 semaine après qu'elle ait été signifiée des papiers de divorce. Pas d'appel, pas de SMS, juste parti. Apparemment, il avait l'impression qu'elle était une femme d'affaires prospère, le genre à pouvoir se permettre des week-ends à 90 000 € et des suites présidentielles. Quand il a découvert qu'elle était en fait confrontée à la ruine financière et à un divorce désagréable, son enthousiasme a disparu. Ce type classique était parfaitement heureux de renouer les liens quand il pensait qu'elle avait de l'argent. La seconde où il a réalisé qu'elle était noyée sous les dettes, il n'a plus voulu avoir affaire à elle. J'aurais eu de la peine pour elle si elle ne s'était pas entièrement infligé cela à elle-même. Le mercredi après-midi, j'ai reçu un SMS de Grégoire. Mec, ton ex-femme vient d'essayer de m'ajouter sur les réseaux sociaux. Probablement. Elle est bloquée sur mes comptes. Elle essaie probablement de me surveiller par l'intermédiaire de personnes que je connais. Qu'est-ce que je dois faire? Ignorer ou accepter et poster des photos de moi ayant l'air heureux. Ton choix. Il a renvoyé un emoji rieur. Tu es froid, mec. Peut-être. Mais j'ai appris quelque chose d'important ces dernières semaines. Être gentil avec des gens qui vous ont manqué de respect n'est pas de la gentillesse. C'est juste leur permettre de vous manquer de respect 2 fois. Le jeudi soir, j'étais au supermarché en train de faire les courses quand j'ai croisé Mélanie, l'une de ses anciennes amies du club de lecture. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. Salut, comment vas-tu? Bien. Et toi? Je vais bien. Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Je ne savais pas ce qui se passait ce week-end. Aucune de vous ne le savait. Ce n'est pas ta faute. Quand même, c'était nul. Elle nous a dit que c'était juste un voyage entre filles. Nous n'avions aucune idée qu'elle rencontrait quelqu'un. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ta faute. Elle a fait ses choix. Mélanie a déplacé son panier. Elle m'a beaucoup appelé ces derniers temps, me demandant si je t'avais vu en ville, ce que tu faisais. J'ai évité ces appels. Probablement intelligent. Est-ce que c'est vrai pour la facture de carte de crédit? Elle en a parlé, mais je pensais qu'elle exagérait.
C'est vrai. 90 000 euros, le tout à son nom. Mon Dieu. Et le gars avec qui elle était, parti d'après ce que je comprends, a disparu une fois qu'il a réalisé la situation. C'est horrible. C'est prévisible. Les gens vous montrent qui ils sont quand les choses deviennent difficiles. Il lui a montré. Elle m'a montré. Maintenant, tout le monde sait. Mélanie a hoché la tête. Eh bien, quoi qu'il en soit, tu as l'air d'aller bien. Je vais bien. Je me suis même senti mieux que depuis des années, en fait. Après qu'elle soit partie, j'ai réalisé quelque chose. Je ne mentais pas. J'allais vraiment bien. Mieux que bien. J'avais perdu du poids. La salle de sport était plus facile sans le stress. Je dormais toute la nuit. Le travail se passait bien. J'avais eu une augmentation le mois dernier que je n'avais même pas mentionné à personne parce qu'il n'y avait personne à la maison à qui le dire. Le vendredi soir, Colette a appelé. Petite mise à jour. Son avocat a de nouveau pris contact. 3e offre de règlement. Laisse-moi deviner. Elle veut quelque chose. Elle propose de renoncer à toute réclamation sur les biens matrimoniaux si vous acceptez de payer 20 000 euros pour la dette de carte de crédit. Non. Il a dit qu'elle était prête à négocier jusqu'à 15 000 euros. Toujours non. Elle l'a dépensé. Elle le paie. C'est comme ça que fonctionne la dette. Il a mentionné qu'elle travaille actuellement 2 emplois et qu'elle peut à peine faire les paiements minimaux. Bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose sur les conséquences. La réponse est non. Nous irons au procès si nous devons le faire. Vous êtes sûr? 20 000 euros réglerait ça proprement. Colette, si je paie ne serait-ce que 1 euro de cette dette, je lui dis que ses actions n'ont pas de conséquences. Que si elle fait des dégâts, quelqu'un d'autre les nettoiera. J'en ai marre d'être cette personne. La réponse est non. Ce sera toujours non. Compris. J'informerai son avocat que nous allons au procès. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé pêcher, j'ai juste rangé mon vieux matériel du garage, j'ai conduit jusqu'au lac et j'ai passé le samedi sur l'eau. J'ai attrapé 3 perches. Je les ai toutes remises à l'eau. Peu importe. Ce n'était pas pour les poissons. C'était pour m'asseoir en silence sans que personne ne me demande où j'étais, quand je serais à la maison, pourquoi j'avais besoin d'aller pêcher de toute façon. Le dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai presque raccroché, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô. Une respiration lourde, puis des pleurs. Es-tu heureux maintenant? Est-ce ce que tu voulais? J'ai reconnu sa voix immédiatement. Je t'ai dit d'arrêter d'appeler. Je n'ai rien. Tu comprends ça? Je n'ai rien. Je vis chez mes parents, je travaille dans une épicerie et je fais des services le soir. Je ne peux rien me permettre. Mon crédit est détruit. Et tu es juste assis là dans ta belle maison, sans te soucier. Tu as raison. Je ne me soucie pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es fait ça à toi-même. Personne ne t'a forcé à tricher. Personne ne t'a forcé à dépenser 90 000 euros. Personne ne t'a forcé à m'envoyer ce message. Tu as fait chacun de ces choix. J'ai fait une erreur. Non, une erreur, c'est oublier de fermer la porte. Une erreur, c'est acheter la mauvaise taille de chemise. Ce que tu as fait était délibéré. Tu as planifié ce week-end. Tu as dépensé cet argent. Tu as envoyé ce message. Ce sont des choix, pas des erreurs. Alors, tu vas juste me laisser souffrir? Je ne te laisse rien faire. Tu souffres à cause de tes propres décisions. Je ne te sauve juste pas d'elles. Il y a une différence. Je pensais que tu m'aimais. Je t'ai aimé. Passé composé. Tu as détruit ça. Et maintenant, tu fais face à la réalité. Bienvenue. J'ai raccroché, j'ai bloqué un autre numéro, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé un film, je suis allé me coucher. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la nuit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à elle du tout avant qu'elle n'appelle. Elle devenait ce qu'elle aurait toujours dû être. Quelqu'un de mon passé, pas de mon présent, et certainement pas de mon futur. 3 semaines avant le procès, tout a commencé à s'effondrer pour elle en même temps.
Colette m'a transmis un email de l'avocat adverse. La compagnie de cartes de crédit avait intenté une action en justice. Il voulait le montant total plus les intérêts et les frais juridiques. Le total s'élevait maintenant à 97 000 €. Son avocat dit qu'elle essaie de déposer le bilan. Colette a expliqué au téléphone, ça marchera. Pas pour tout. Le divorce se poursuivra de toute façon. Et la faillite n'a pas bonne mine devant un juge qui décide de la répartition des actifs. Donc, elle ne fait qu'aggraver sa situation. Essentiellement, oui. La même semaine, j'ai reçu un appel au travail. Les RH voulaient me voir. Je suis descendu au bureau de Jeanne, me demandant de quoi il s'agissait. Quelqu'un est venu ici aujourd'hui pour te voir. Jeanne a dit que la sécurité l'avait escorté dehors. Laisse-moi deviner, mon ex. Elle a essayé de passer l'accueil. Elle a dit que c'était une urgence. Quand la sécurité l'a arrêtée, elle a fait une scène. Elle a commencé à crier que tu lui avais ruiné la vie. Quelqu'un a-t-il déposé un rapport? La sécurité l'a fait. Et je le documente pour ton dossier. Si elle se présente à nouveau, nous appellerons la police immédiatement. L'ordonnance restrictive couvre ton lieu de travail. Correct. Elle le fait. Bien. Je voulais juste que tu le saches. Aussi, tu devrais peut-être parler à la sécurité du bâtiment en bas. Il devrait avoir sa photo. Je me suis arrêté à la sécurité en sortant. Ils avaient déjà le rapport d'incident. Ils ont ajouté sa photo à leur système. Interdite d'accès au bâtiment. Le vendredi soir, Grégoire a appelé. Salut, c'est bizarre. Ton ex-femme vient de se présenter chez moi. Quoi? Oui. Elle a frappé à la porte vers 19 h. Elle a demandé si je savais où tu étais, si je t'avais vu. Elle a commencé à pleurer quand j'ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Ma femme a dû lui fermer la porte. Désolé, mec. Je vais parler à mon avocate. Ça devient incontrôlable. Ça va. Je pensais juste que tu devrais savoir. Elle semblait assez désespérée. Colette a déposé une requête d'urgence le lundi matin. Violation de l'ordonnance restrictive. Incidents multiples documentés. Date d'audience fixée au mercredi. L'audience a été brève. Le juge a examiné les rapports. Les images de vidéosurveillance de mon bureau. La déclaration de Grégoire. Les relevés téléphoniques montrant les appels bloqués. Madame, comprenez-vous ce que signifie une ordonnance restrictive, lui a demandé le juge. Je voulais juste lui parler. C'est exactement ce que vous n'êtes pas autorisé à faire. Cette ordonnance existe en raison d'un comportement menaçant. Vous l'avez maintenant violée plusieurs fois. Je prolonge l'ordonnance de 6 mois supplémentaires et j'ajoute une disposition. Toute nouvelle violation entraînera une arrestation immédiate et des accusations d'outrage. Comprenez-vous? Elle a hoché la tête, en pleurs. Devant le tribunal, son avocat a pris Colette à part. Je les ai regardés parler pendant quelques minutes. Puis Colette est revenue. Elle est prête à trouver un accord. Pas d'actif, pas de soutien, rupture nette. Elle veut juste que cela se termine. Qu'est-ce qui a changé? La réalité. La poursuite de la carte de crédit, le dépôt de bilan, les violations de l'ordonnance restrictive. Sa famille a cessé de l'aider financièrement. Ses amis ont cessé d'appeler. Elle n'a plus rien pour se battre. Et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Rien. C'est le but. Elle propose de partir complètement. Vous gardez tout. Elle prend sa dette et passe à autre chose. Quand pouvons-nous finaliser ça? Je peux faire rédiger les papiers d'ici vendredi. Si elle signe, nous déposons immédiatement. Divorce finalisé dans les 30 jours. Fais-le. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière. Antoine avait demandé si je voulais aller à la salle de sport, mais j'ai refusé. Je voulais une soirée tranquille. Mon téléphone a vibré. SMS de Colette. Papier signé. Elle a tout accepté. Dépôt demain matin. Félicitations. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 8 ans de mariage. Se terminant par une signature sur papier. Mais je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère. Je ne sentais pas grand-chose, sauf du soulagement.
C'était enfin fini. 6 mois plus tard, le divorce était de l'histoire ancienne. J'avais été promu au travail, au poste de directeur régional, avec une bonne augmentation, plus de responsabilités, mais je l'appréciais. Cela me gardait occupé, me gardait concentré. La maison était différente maintenant. J'avais repeint le salon, remplacé quelques meubles, je l'avais faite mienne. Fini les compromis sur les couleurs ou les styles. Juste ce que je voulais. Des changements physiques aussi. 9 kilos de moins, je courais 5 kilomètres tous les matins. Antoine et moi avions commencé à nous concurrencer sur les records de la salle de sport. Une rivalité amicale qui nous poussait tous les deux. Fréquenter quelqu'un? Pas encore. Je n'étais pas intéressé. Trop occupé à profiter du silence. De la paix. De la liberté de prendre des décisions sans consulter personne d'abord. Un samedi après-midi, je quittais un supermarché quand je l'ai vue. Elle poussait un caddie, l'air fatigué, les vêtements usés, les cheveux attachés. Elle ressemblait à quelqu'un qui travaillait 2 emplois et dormait à peine. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. Je pouvais l'avoir calculé si elle devait s'approcher, quoi dire. J'ai hoché la tête une fois, une brève reconnaissance, puis j'ai continué à marcher vers ma camionnette, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas fait de pause, je n'ai pas regardé en arrière car il n'y avait rien à dire. Ce chapitre était complètement clos. Finalement, plus tard cette nuit-là, Grégoire a appelé. « Salut, Colette a mentionné que ton divorce était finalisé il y a des mois. Pourquoi n'as-tu rien dit ? » Rien à dire. C'est fait. Je vais de l'avant. Tu vas bien, quand même ? Mieux que bien. Je suis même heureux. Concept bizarre, non ? Il a ri. Tant mieux pour toi, mec. Écoute, on fait un barbecue le week-end prochain. Tu devrais venir. Amène qui tu veux. Je serai là. Juste moi, par contre. Ça me va. Après que nous ayons raccroché, j'ai traversé la maison. Ma maison. Chaque pièce exactement comme je la voulais. Chaque décision la mienne. Pas de dispute, pas de tension, pas de se demander dans quelle humeur quelqu'un serait. Juste la paix. La sonnette a retenti. Un livreur avec un colis. Du nouveau matériel de pêche. J'avais commandé du matériel de première qualité que je voulais depuis des années, mais que je n'avais jamais acheté parce que ça semblait trop cher, trop égoïste. Maintenant, j'achetais ce que je voulais parce que je le pouvais, parce que je l'avais gagné, parce que personne n'était là pour me faire sentir coupable de dépenser mon propre argent. J'ai ouvert le colis, j'ai examiné la nouvelle canne. Un travail magnifique, valant chaque centime. Mon téléphone a vibré. SMS de Colette. Jugement de divorce finalisé. Officiellement déposé. Vous êtes un homme libre. J'ai répondu, merci pour tout. De rien. Vivez votre vie. Je me suis assis sur la terrasse arrière au coucher du soleil. Bière à la main. Nouvelle canne à pêche appuyée contre la rambarde. Le silence m'entourait. Quelque part dehors, elle travaillait probablement encore en double service. Payait toujours cette dette de carte de crédit. Faisait toujours face au choix qu'elle avait fait. Mais ce n'était plus mon problème. Cela ne l'avait pas été depuis des mois. J'avais appris quelque chose de précieux à travers tout ce désordre. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Non pas avec colère, non pas avec amertume, juste avec clarté. Elle m'avait montré exactement qui elle était. Je l'avais cru, et j'avais agi en conséquence. Pas de regret, pas de doute, pas de retour en arrière, juste en avant. Toujours en avant. J'ai fini ma bière, je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain, j'irai pêcher. Peut-être passerai-je au barbecue de Grégoire. Peut-être juste profiter d'un autre week-end tranquille. Quoi que je choisisse, ce serait mon choix. Personne d'autre. Et cela valait plus que n'importe quel mariage ne l'avait jamais été. Notre histoire est arrivée à sa fin.